Bonjour, vous avez sûrement déjà essayé de maîtriser une nouvelle compétence comme jouer d'un instrument, parler une langue étrangère ou utiliser un logiciel complexe. Tout commence bien, la motivation est là, mais très vite, la progression ralentit et la frustration s'installe. Les heures s'accumulent, mais les résultats, eux, tardent à venir. Que ce soit à l'école, au travail ou même dans vos loisirs, apprendre vite et bien n'est plus seulement un atout, c'est devenu une nécessité. Dans un monde où l'information évolue à une vitesse fulgurante, s'adapter et acquérir rapidement de nouvelles compétences est un défi de tous les jours. Alors comment surmonter ce blocage? Comment apprendre plus efficacement et surtout plus vite sans y laisser son énergie ni sa motivation? Que vous soyez étudiant, professionnel ou que vous souhaitiez simplement enrichir vos compétences, la question est la même. Heureusement, la science de l'apprentissage a fait des avancées majeures. Des stratégies issues des recherches les plus récentes peuvent transformer votre façon d'apprendre. Et c'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui, des méthodes concrètes appuyées par les découvertes scientifiques pour apprendre plus vite et mieux. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site https://les-secret.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Et dans un précédent podcast sur les routines matinales, je partage justement avec vous un moment clé de ma journée qui consiste à me remémorer mes fiches de culture générale issues du projet MemoCamp. Chaque matin donc, je tente de retrouver de tête les éléments que je souhaite apprendre et j'isole ainsi les trous dans la raquette. Cette pratique me paraît fondamentale et je vous la détaille un peu plus loin, donc restez attentifs. Car l'apprentissage, loin d'être une simple répétition d'informations, repose sur des mécanismes complexes et fascinants dans notre cerveau. Ces mécanismes incluent l'activation de certaines régions cérébrales, la libération de neurotransmetteurs, ainsi que des processus biologiques qui influencent la mémorisation et l'adaptation cognitive. Et justement, j'aimerais partager avec vous 5 approches novatrices pour vous aider à apprendre mieux et plus vite dans votre quotidien. Commençons par le retour sur erreur supervisée, un concept clé exploré par un scientifique qui s'appelle Stanislas Dehaene. Lorsqu'une erreur est détectée, elle déclenche l'activation d'une région spécifique du cerveau. C'est le cortex singulaire antérieur, une zone impliquée dans la détection des conflits et la gestion des erreurs. En identifiant les écarts entre ce que nous croyons savoir et la réalité, le cortex singulaire aide à ajuster nos comportements et nos connaissances. Ce processus est renforcé par la fameuse neuroplasticité, cette capacité du cerveau à réorganiser ses connexions neuronales. À chaque fois qu'une erreur est corrigée, de nouvelles connexions synaptiques sont créées ou renforcées permettant d'améliorer progressivement la performance. Les neuroscientifiques expliquent que ce phénomène se traduit biologiquement par l'activation de l'hippocampe et du cortex préfrontal, des régions associées à la mémoire et à la planification. Des études d'imagerie cérébrale montrent que plus un individu est confronté à ses erreurs et les corrige, plus les connexions entre ces deux régions se renforcent, optimisant ainsi l'apprentissage. Le rôle de la dopamine, un neurotransmetteur, est également fondamental ici. Elle est libérée lorsqu'une erreur est reconnue et corrigée, ce qui favorise l'encodage de la correction dans la mémoire à long terme. Voici maintenant une seconde approche. Le matin, lors du rappel libre prôné par Anna Lurie, notre cerveau est dans un état particulier après une nuit de sommeil propice à la consolidation des apprentissages. Ce phénomène est dû au rôle central du sommeil paradoxal, une phase où le cerveau rejoue les expériences vécues et consolide les nouvelles connaissances. Durant cette phase, l'hippocampe transfère les souvenirs fraîchement acquis vers le néocortex où ils sont stockés à long terme. Et donc en pratiquant le rappel libre le matin, c'est-à-dire sans aucune aide, eh bien nous faisons appel à ce transfert qui renforce les connexions neuronales formées pendant la nuit. Et selon une étude de Jan Born, un neuroscientifique de l'université de Tübingen,
et donc une étude qui date de 2006, le sommeil, et plus spécifiquement le sommeil profond et paradoxal, active des mécanismes de réorganisation synaptique. Ainsi, l'effort de se remémorer le matin sans support, sans aide, renforce la stabilité des traces mnésiques, tandis que les lacunes révélées permettent au cerveau d'optimiser ses stratégies de récupération. Passons maintenant à une approche redoutable, l'effet de surprise. La surprise agit directement sur le système de récompense du cerveau. Lorsqu'une information inattendue ou surprenante est perçue, une forte libération de dopamine est observée. La dopamine, produite par l'aire tegmentale ventrale, module l'activité de l'hippocampe et du striatum, renforçant la consolidation des souvenirs liés à cette information. Alors le striatum, c'est une structure située au centre du cerveau, faisant partie des noyaux gris centraux. Il joue un rôle clé dans la gestion des mouvements, mais aussi dans les processus liés à la récompense, la motivation et l'apprentissage. Concrètement, le striatum aide à lier une action à une récompense, ce qui influence nos habitudes et notre prise de décision. Par exemple, quand vous apprenez une nouvelle compétence et que vous réussissez, le striatum est activé, libérant donc la fameuse dopamine, l'hormone du plaisir, ce qui renforce le comportement et vous motive ainsi à continuer. En résumé, le striatum participe à l'apprentissage en renforçant les comportements qui mènent à des résultats positifs, en facilitant ainsi la mémorisation et la répétition de ces actions. Cette activation du circuit de la récompense entraîne une augmentation de l'attention et de la motivation, des éléments clés pour l'apprentissage. En 2014 d'ailleurs, une étude de l'Université de San Diego a montré que les situations surprenantes favorisent aussi la plasticité synaptique. La surprise induit une plus grande flexibilité dans les circuits neuronaux, ce qui rend l'information plus malléable et donc plus facilement mémorisée. En effet, l'hippocampe est particulièrement sensible à la nouveauté et à l'inattendu. Une information surprenante bénéficie d'un traitement prioritaire dans le cerveau, augmentant ainsi les chances qu'elle soit retenue sur le long terme. Voici maintenant une quatrième approche qu'on appelle la métacognition, ou encore la capacité à réfléchir sur ses propres processus d'apprentissage. Cette métacognition active des régions spécifiques du cerveau, en particulier le cortex préfrontal dorsolatéral et le cortex pariétal postérieur. Ces deux régions forment ce que les neuroscientifiques appellent le circuit fronto-pariétal, qui joue un rôle clé dans la gestion de la pensée abstraite et de la réflexion sur soi-même. Une étude menée par Stephen Fleming en 2012 à l'University College London a montré que les individus dotés de compétences métacognitives élevées avaient une activité accrue dans ces zones du cerveau, ce qui leur permettait de mieux ajuster leur stratégie d'apprentissage. En d'autres termes, le fait de prendre du recul sur sa propre manière d'apprendre, d'identifier les erreurs et de réévaluer ses connaissances actives, ses circuits cognitifs, qui renforcent l'efficacité de l'apprentissage. Enfin, pour terminer, j'aimerais, pour cette cinquième approche, partager avec vous l'idée des intervalles expansifs, qui consiste à espacer les révisions pour provoquer un effort de récupération plus intense et qui s'appuie sur un phénomène biologique, la consolidation synaptique tardive. Lorsque l'on tente de récupérer une information après une longue période sans révision, cela active des processus cérébraux plus profonds. Des recherches ont montré que cet effort de récupération engage des mécanismes neuronaux qui stimulent la reconsolidation. Il s'agit de la phase où les souvenirs sont réactivés, permettant au cerveau de réencoder l'information et de la stabiliser davantage. L'Université de Washington a publié une étude en 2018 démontrant que cet espacement favorise une meilleure rétention à long terme. Les neurones sollicités lors de la récupération après un long intervalle montrent une plus grande activité synaptique, ce qui solidifie les circuits neuronaux associés à ces connaissances. Ces approches novatrices de l'apprentissage ne sont pas seulement des stratégies cognitives, elles sont profondément enracinées dans des processus biologiques et cérébraux. La neuroplasticité, la libération de dopamine, la consolidation des souvenirs via le sommeil et les circuits cérébraux dédiés à l'autorégulation sont autant de mécanismes qui permettent au cerveau d'optimiser ses capacités d'apprentissage. Grâce à ces découvertes, nous pouvons aujourd'hui apprendre de manière plus efficace, en
en exploitant pleinement le potentiel de notre cerveau. Voyons maintenant comment mettre toutes ces pratiques en action dans votre quotidien. Si vous êtes étudiant, vous pouvez pratiquer le retour sur erreur supervisé. Par exemple, après chaque exercice ou test, prenez le temps de revoir vos erreurs et de comprendre pourquoi vous les avez commises. Cela permet de mieux corriger vos lacunes et de renforcer vos connaissances sur le long terme. Vous pouvez également appliquer le rappel libre au réveil. Chaque matin, sans consulter vos notes, essayez de vous rappeler ce que vous avez appris la veille. Cet effort de récupération consolide la mémoire et vous aide à identifier les points à revoir. Et c'est aussi en lien avec le retour sur erreur. Vous pouvez aussi espacer les révisions, utiliser la technique des intervalles expansifs pour réviser vos cours. Révisez d'abord le jour même, puis après 2 jours, 1 semaine et ainsi de suite. Cela rendra vos souvenirs plus résistants à l'oubli. Si vous êtes dans le monde professionnel, vous pouvez analyser vos erreurs, que ce soit après une présentation ou un projet. Faites une analyse approfondie des points à améliorer. Envisagez cela comme une occasion d'apprentissage en identifiant ce qui a échoué et pourquoi. Vous pouvez aussi provoquer des éléments de surprise. Lors de formations ou de réunions, introduisez des éléments surprenants ou inattendus. Cela captera l'attention de vos collègues et les aidera à retenir plus facilement les informations importantes. Au passage, je vous rappelle que j'anime également des séances de pédagogie au cours desquelles on étudie les effets de surprise. En tant que professionnel, vous pouvez également utiliser la métacognition. Prenez un moment pour réfléchir à vos méthodes de travail et posez-vous la question est-ce que je pourrais améliorer ma façon d'apprendre ou de travailler? Cette auto-évaluation vous permettra d'adapter vos stratégies. Maintenant, si vous êtes parent et que vous souhaitez aider vos enfants, vous pouvez encourager la correction des erreurs, notamment quand votre enfant fait une erreur dans ses devoirs. Ne le corrigez pas tout de suite. Encouragez-le plutôt à comprendre pourquoi il s'est trompé et à trouver lui-même la solution. Cela renforce son apprentissage. Vous pouvez lui apprendre à apprendre avec plaisir et surprise. Vous pouvez utiliser des jeux éducatifs qui incluent des surprises ou des défis inattendus. Cela suscitera leur curiosité et leur motivation en ancrant des apprentissages de manière durable. Vous pouvez aussi favoriser un rappel libre le matin. Donc en discutant avec votre enfant de ce qu'il a appris la veille, demandez-lui de se souvenir de ce qu'il a retenu. Cela l'aidera à mieux consolider ses connaissances. Et puis si vous faites partie des seniors et que vous souhaitez conserver vos capacités cognitives, vous pouvez donc apprendre de nouvelles compétences tout le temps. Donc vous pouvez apprendre à jouer d'instruments, à peindre ou même à utiliser un nouveau logiciel. Ce sont autant de moyens de stimuler la plasticité cérébrale. Ne vous découragez pas justement devant les erreurs, elles sont une opportunité de croissance cognitive, donc acceptez ces erreurs pour continuer de progresser. Vous pouvez vous tester régulièrement, vous pouvez vous mettre au défi en vous testant sur des sujets que vous apprenez, que ce soit un jeu de mémoire ou des quiz. Cet effort d'auto-évaluation stimule la mémoire et aide à la maintenir. C'est exactement le programme MemoCamp qui vous est proposé donc chaque matin. Vous pouvez rester curieux et vous surprendre. Vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau qui vous surprend et qui vous intrigue de façon à activer des mécanismes cérébraux bénéfiques pour votre mémoire. Vous intégrez la surprise et la nouveauté dans vos activités quotidiennes, comme découvrir un nouveau domaine d'intérêt ou de loisir. Le retour sur erreur supervisé, le rappel libre, l'effet de surprise, la métacognition, les intervalles expansifs. En appliquant ces stratégies basées sur les découvertes neuroscientifiques, chacun peut apprendre plus vite et mieux, que ce soit à l'école, au travail ou dans la vie quotidienne. Ces outils permettent d'optimiser le potentiel d'apprentissage et de le rendre plus durable. Ce podcast est maintenant terminé. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité de ces épisodes sur mon site https://les-secrets.com. Vous pouvez également rejoindre le MemoCamp et vous entraîner au quotidien ou rejoindre les entraînements hebdomadaires pour stimuler votre mémoire toute votre vie.